Bonjour à tous mes chers balances, là je vous retrouve pour la guidance du mois de janvier 2021. Donc je vais commencer par le sentimental, le professionnel et ensuite des messages avec l'oracle des miroirs. Voilà des messages que ce soit sentimental, professionnel, vous allez voir les messages que vous devez recevoir. Et il y aura également un message d'un être cher qui est dans l'au-delà. Donc ce message résonnera avec certaines personnes, d'autres ça ne leur parlera pas, ça ne leur est pas destiné. Mais voilà, pour certaines personnes, voilà ce message, un être cher a envie de vous envoyer ce message. Il vous voit, il pense à vous, il a envie de communiquer ce message important. Voilà, il a envie de vous le livrer en fait. Donc voilà, il y aura donc... Je vais commencer par les lettres hébraïques pour savoir sur quelles énergies de guérison vous allez être pour janvier 2021. Donc on va voir ce message. Ensuite, je vais utiliser le tarot doré pour le domaine sentimental, l'améthyste love, les anges de l'amour que vous connaissez très bien, je pense, les réponses angéliques de Dorine Virtue. Voilà, les réponses angéliques. Et également 52 cartes pour vivre l'amour. De Haruna Lipschitz, je crois. Ouais. Enfin voilà, c'est cet oracle-là. Et de Luc Templier, il me semble, oui. Donc voilà, ça pour le sentimental. Attendez, je remets mes cartes. Pour le professionnel, je vais utiliser le tarot doré. Le tarot doré, les réponses angéliques. Et ensuite, il y aura donc des messages avec l'oracle des miroirs. Donc c'est une guidance quand même assez complète qui dure environ quand même 1h30. Donc je vous invite à regarder toutes les parties. Il y a 3 parties environ à visionner. Donc je vous invite à regarder toutes les parties. Et voilà, bon, on va commencer tout de suite. Alors donc la guidance c'est bien pour les balances ascendant et signe lunaire en balance. Et je vous invite également à aller regarder votre ascendant pour avoir des messages complémentaires. Voilà, et en début de guidance, donc si vous désirez une guidance personnalisée, donc je vous invite à regarder mes coordonnées qui sont sous la barre d'infos. Vous voyez où il y a le petit triangle, vous cliquez. Il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail, donc vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée ou un soin énergétique si vous en ressentez le besoin pour bien démarrer l'année, vous voyez. Ça va vous aider à avancer sereinement dans votre vie pour cette année. Voilà ça, et voilà, vous pouvez liker, vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit, donc il n'y a aucun souci à ça. Voilà, allez, on commence. Voilà, j'espère que vous allez bien mes balances, j'espère que vous avez passé un très beau Noël. Alors, donc pour les natifs de la balance, pour le mois de janvier, chère Mère Divine, Archange Michael. Alors là, vous avez la lettre P, la numéro 17. Donc là, ça me parle par rapport, vous voyez que le bel orange là, pour moi, ça représente le chakra sacré, au niveau de l'émotionnel, au niveau du ventre, vous voyez. Le chakra sacré se trouve en dessous du nombril. Donc j'ai l'impression que vous allez libérer beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel qui étaient lourdes à porter, beaucoup de stress qui était bloqué au niveau du ventre. Et vous allez, je pense, avoir une guérison à ce niveau-là. Donc je vais vous lire la signification. Alors, la lettre P, la 17. Alors c'est le verbe créateur. Donc ça représente la planète Vénus, la planète de l'amour. Et sa signification, c'est la bouche. Donc vous avez vous avez un besoin d'exprimer une émotion. Les notions clés, c'est ça, le besoin d'exprimer une émotion. Attention à ce qui est dit, le verbe est créateur. Apprendre à écouter l'autre. Le chant est libérateur. Donc là, vous voyez la parole, le chant. Les pensées sont créatrices également. Et là, on vous dit également le verbe est créateur. C'est tout à fait ça. Hein. Quand le pouvoir créateur de l'être humain remonte et jaillit par sa parole d'amour, celle-ci a le pouvoir de rendre vivant tout ce qu'elle touche. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous pouvons ainsi réclamer notre héritage de lumière, dont fait partie l'immense pouvoir créateur du Verbe.
Une parole prononcée en conscience est toujours agissante, jamais anodine, et voyage plus loin qu'on pourrait le croire. Ce pouvoir est l'épée du chevalier à la quête du Saint Graal. La voix humaine est un cadeau de la vie qu'il faut respecter et utiliser avec amour. Lorsque paix apparaît dans le tirage, elle vient nous rappeler ce divin pouvoir. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Pour la Terre, pour notre environnement, pour toute l'humanité, chacun de nous avons absolument besoin de ces actes simples qui rectifient tant de souffrances liées à l'égoïsme et la séparation. Une parole empreinte de gentillesse et de bienveillance peut tout changer. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute. Il est à noter que le corps physique, qui possède sa propre conscience intelligente, entend beaucoup mieux ce qui est dit à voix haute. Les paroles ont sur lui un grand impact, alors autant éviter d'exprimer tout haut des pensées de doute ou de découragement. Les cellules prennent tout au premier degré. C'est vrai, hein, c'est vrai. Le chant a par lui-même un grand pouvoir guérisseur car le corps résonne et vibre au son de la voix. Quelle que soit la manifestation du verbe, paix nous aide à oser exprimer l'être que nous sommes. Il est habituel de donner pouvoir aux autres depuis la petite enfance. Une parole blessante peut s'inscrire si profondément qu'elle déformera la vision que nous avons de nous-mêmes. Parfois, une injonction de se taire entendue, enfant, empêchera quelqu'un de s'exprimer toute sa vie. Donc là, moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez guérir à ce niveau-là. Vous allez libérer des anciennes émotions, des paroles, des personnes qui vous ont blessé dans votre entourage, avec votre partenaire, par exemple, ou professionnellement. Hein. Des personnes qui vous ont rabaissé, qui vous ont fait du mal par les paroles. Vous allez guérir de ça, en fait. Ensuite, inscrivant donc la croyance que s'exprimer équivaut à se mettre en danger. Ou bien la peur de la réaction de l'autre influencera l'expression et musellera le cœur. Par l'offrande de ces mémoires à la lumière de paix, nous pouvons guérir notre verbe, revenir dans notre cœur et épuiser le discernement nécessaire pour une parole juste et libre. D'une façon générale, les paroles mensongères ou agressives, reçues ou exprimées, laissent des empreintes qu'il est important de comprendre et de réparer avec l'aide de paix. Donc là, on vous dit, enfant de lumière, si tu le veux, je te fais chevalier et te remets l'épée de ton verbe. Pour cela, acceptes-tu d'offrir à mon rayonnement d'amour tout ce que tu as entendu et qui t'a blessé dans le passé, toutes les paroles que tu regrettes, tout ce qui entrave l'expression de ta vérité intérieure, et aussi ce qui empêche l'écoute accueillante des paroles d'autrui. Donne-moi ton ancienne épée, ainsi que toutes tes craintes, et je t'aiderai à exprimer ce que tu es. Uni à moi, grand est ton pouvoir d'amour. En prononçant la magie blanche du pardon, tu peux libérer ton âme de lourdes chaînes. En exprimant ton amour et ta gratitude pour la vie, tu animes sa puissance en toi et autour de toi. En appelant la grâce en confiance sur toi et les autres, l'univers t'entend et te répond. Oui, grand est ton pouvoir de créer la beauté et l'harmonie en toi et autour de toi. Par le son de ta voix, instrument sacré de l'âme, je t'apprendrai à en découvrir les innombrables possibilités. Vous voyez, là, parle d'harmonie, de beauté. Mais la balance, c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Vous voulez, et c'est tout à votre honneur, vous voulez vraiment qu'il y ait l'harmonie autour de vous, en vous, autour de vous, avec vos proches. Vous voulez que voilà, tout est juste, tout est en harmonie pour vous et pour tout le monde. C'est vraiment, c'est bien, c'est très bien. Donc là, les mots simples peuvent tisser des liens de lumière. Chaque parole d'amour est une victoire de la vie. Même un murmure de toi est entendu par les étoiles. Prends la décision inébranlable de n'autoriser l'usage de cet extraordinaire instrument que pour aimer, construire ou réparer. Viens, chère âme, lève donc ta nouvelle épée bien haut vers le soleil et laisse le chant joyeux de la vie monter en toi et animer tes jours. C'est un beau message. Vous allez avoir une guérison au niveau du chakra sacré, de l'émotionnel. Vous allez vous libérer, vous allez peut-être discuter avec quelqu'un
pardonner, pour vous réconcilier. Voilà, il y a cette idée-là en tout cas. Ensuite, donc là on passe au sentimental. Donc pour les natifs de la Balance, pour le mois de janvier 2021. Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs de la Balance pour le mois de janvier 2021 sentimentalement? Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne qui sait garder la tête froide en période de crise. Cette personne a la capacité d'effectuer beaucoup de tâches. C'est une personne qui a de bons conseils, elle prend des bonnes décisions. Et lorsque cette carte sera en blocage, c'est que vous pouvez peut-être contrôler trop vos émotions. Bah justement, on retrouve ici. Là, vous allez vous libérer justement, émotionnellement. Donc là, ça parle beaucoup d'émotionnel. Ouais, une hésitation peut-être entre deux personnes que vous aimez. Vous aimez deux personnes. C'est possible. Donc là, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision entre deux personnes, sentimentalement. Que ce soit familial, sentimentalement, avec un partenaire, avec deux partenaires, deux amis. Vous devez faire un choix. Enfin, vous allez devoir prendre une décision, mais vous avez beaucoup de sentiments entre deux personnes. Vous êtes indécise. Indécis entre deux personnes. Les natifs de la Balance pour janvier 2021. C'est assez dur, assez éprouvant sentimentalement en ce moment. On vous dit gardez confiance, de continuer, d'aller de l'avant. Vous avez donné beaucoup d'énergie dans votre vie sentimentale. Vous avez donné beaucoup d'énergie dans votre foyer, avec des amis, avec votre partenaire. Beaucoup de passion également. Il y a beaucoup de passion. Vous avez été beaucoup dans l'action pour votre vie sentimentale. Pour les natifs de la Balance pour janvier 2021, sentimentalement. Sentimentalement, là vous allez avoir une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, une nouvelle envie. Vous arrivez à la fin d'un cycle, donc là il y a des nouveaux projets, des nouvelles idées qui germent dans votre tête, qui arrivent en ce début d'année. Alors pour les natifs de la Balance, oui, on vous demande d'être patient. D'être patient, peut-être que vous attendez des messages de quelqu'un, peut-être que vous êtes dans l'attente de messages de votre partenaire. On a le 2 de coupe, il y a beaucoup de cartes là. On a le 2 de coupe. Vous attendez des messages par rapport à votre partenaire, par rapport à un ami, par rapport à... Ouais, vous êtes patient. Vous êtes patient par rapport à un départ même sentimental pour certaines personnes. Vous hésitez entre deux personnes, c'est assez dur. Vous avez des sentiments pour les deux. Vous hésitez, vous ne savez pas. Vous faites un bilan de votre vie. C'est une période où vous faites un bilan de votre vie. Vous avez une nouvelle idée, une nouvelle envie, mais vous êtes patient par rapport à votre âme sœur. On parle de votre âme sœur avec le 2 de coupe. Vous allez recevoir, vous avez donné beaucoup. Vous avez donné beaucoup, mais vous allez recevoir. On vous conseille également si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un, ou donner votre temps à une personne, de penser à lui demander si cette personne a envie. Voilà, de penser à lui demander, parce que peut-être que si vous faites une action envers cette personne, peut-être qu'elle n'en a pas vraiment envie ou besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le 6 de denier, c'est ça. Ce que je vois, vous allez donner à quelqu'un peut-être de votre temps, peut-être du matériel, peut-être un cadeau, peut-être, voilà, quoi que ce soit. Peut-être trop d'amour à quelqu'un aussi, c'est possible, peut-être. Et peut-être que cette personne n'en a pas vraiment envie, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez être patient par rapport à votre vie sentimentale, et vous allez être... avec le roi d'épée, vous allez être, comment dire, ça représente l'autorité et le pouvoir. Vous allez aller vers une personne, vous allez vers une nouvelle relation de toute façon. Moi, c'est vraiment ce que je ressens.
Vous êtes déterminé, vous êtes vraiment déterminé, vous avez confiance en votre décision, à votre idée, vous avez confiance en vous. Vous avez l'esprit clair par rapport à votre vie amoureuse, vous allez vers une autre direction sentimentale. Ah, c'est tout à fait ça. Hein. Vous faites un bilan de votre vie. Vous êtes indécis par rapport à votre vie sentimentale, mais c'était peut-être par rapport à l'énergie de fin décembre, vous voyez, actuellement. Mais en janvier, vous allez avoir l'esprit clair. Vers le 10 janvier, vers la mi-janvier, vous allez vraiment avoir l'esprit clair et vous vous dites, bon, bah c'est bon, là, vous partez. Ouais, vers début janvier, vers le 10, j'ai l'impression. Ouais, là, justement, ça change, votre vie change. On vous demande de vous centrer sur vous-même. Vous avez donné beaucoup, hein. Vous avez énormément donné. Et là, on vous demande de prendre soin de vous, de rester centré sur vous-même. Alors, pour les balances, sentimentalement. Sentimentalement pour le mois de janvier. Vous allez vous affirmer. Vous allez vous affirmer, justement, vous allez reprendre votre pouvoir. Moi, c'est ça que je ressens. Vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez laisser les énergies du passé derrière vous. Vous avancez vers un nouvel avenir sentimental. Après avoir fait le bilan, après avoir été patient. Vous allez être patient, mais ensuite, voilà, vers la fin mi-janvier, fin janvier, vous partez vers une nouvelle direction. Pour rester centré sur vous, vous allez vous affirmer par rapport à votre besoin de renouveau, de laisser derrière le passé, vous avancez. Vous allez peut-être vous inquiéter quand même hein, pour votre famille, pour vos enfants. Ça parle également de clairvoyance. Vous projetez la joie autour de vous. Vous êtes une personne qui protège votre famille, vos amis. Vous êtes protectrice. Et ça, voilà. Vous allez peut-être vous inquiéter peut-être un peu trop pour... Enfin, on s'inquiète jamais trop, mais voilà, vous allez vous inquiéter pour votre avenir, voilà, tout simplement. Mais ça peut parler également d'intuition. Hein. Vous êtes clairvoyant, intuitive. Vous savez que vous faites le bon choix de partir, de changer de vie sentimentale. Ah, ouais. Il y a des énergies négatives. Hein. Vous allez quand même stresser, ça va être comme une obsession. C'est une énergie, ça ne représente pas une personne, ça parle d'une énergie. Vous allez être dans des pensées obsessionnelles, voilà, c'est ça. Peut-être que vous allez être tracassé pour un travail également. Ça va être une obsession. C'est ça en fait la lame du diable. Hein. C'est pas forcément... c'est toujours des pensées obsessionnelles. Voilà, c'est ça. Ça va être une obsession. Peut-être que vous allez faire beaucoup de choses à la maison pour que les choses avancent également. Beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action. Beaucoup de travail. Pour certaines personnes, beaucoup de choses à faire à la maison pour que tout roule. Tout... Voilà, donc ça va vous inquiéter quand même parce que ça va être une grosse charge de travail quand même que vous vous mettez sur le dos. Mais là, on vous conseille quand même de rester centré sur vous-même. Justement, parce qu'avec l'énergie du diable, du coup, vous allez être dispersé dans vos pensées. C'est ça, en fait. Et ça peut également parler de sexualité. Ça peut également parler de sexualité. C'est peut-être, ça vous tracasse peut-être aussi par rapport à la sexualité. Il y a peut-être des dépendances également, dépendances affectives, dépendances à certaines drogues, à certains alcools. À des médicaments alimentaires également, ça peut être ça aussi, ça vous tracasse, ça vous travaille, ces dépendances. Donc là, on vous conseille également de vous protéger justement, hein, de vous protéger énergétiquement, restez centré sur vous, voilà, pour éviter de vous disperser à droite à gauche, parce que voilà, les énergies négatives sont là, en janvier. Vous avez besoin de douceur en ce mois de janvier. Pour le mois de janvier, sentimentalement. Ouais, là on vous dit c'est le moment de construire votre vie, c'est un nouveau départ justement, vous allez poser de nouvelles bases, c'est un cadeau de la vie, vous allez vous affirmer justement pour une nouvelle vie. Pour une nouvelle vie, c'est le moment. Vous avez les idées claires justement, vous avez des nouvelles idées. Vous voyez, les cartes elles sautent. Vous êtes quand même un peu lassé du passé, hein. Vous êtes lassé du passé, vous hésitez à entamer une nouvelle relation pour l'instant. C'est cette idée. Vous avez vraiment envie d'une vie harmonieuse, épanouie, sentimentalement, familiale. Vous êtes bien chez vous pour l'instant, vous avez besoin de vous sentir bien chez vous. Vous hésitez à reconstruire tout de suite, à habiter tout de suite avec quelqu'un, c'est possible.
Mais il y a un renouveau qui arrive, hein, sentimentalement. Il y a vraiment un renouveau, une renaissance. Donc là, c'est peut-être la nuit noire de l'âme actuellement, mais il y a des choses qui renaissent. Il y a un renouveau sentimental très épanouissant pour vous qui arrive. Donc ça vous travaille parce que vous hésitez, vous êtes indécis. Mais vous êtes indécis, vous hésitez vraiment. Parce que vous avez souffert dans le passé. Mais là, oui, vous voyez, c'est la nuit noire de l'âme, hein, avec le jugement et le 10 d'épée. Mais là, vraiment, vous allez vous affirmer pour un renouveau, hein, de toute façon. Ça vous représente la reine d'épée. Donc, vous êtes la reine d'épée, elle tranche. Elle tranche. Ça parle des Gémeaux, Balance, Verseau. Vous avez la clairvoyance. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous allez trancher. Vous allez être autoritaire même. Hein, parce que voilà, cette personne, elle est froide parce qu'elle a été déçue dans le passé. Voilà, donc ça vous représente. Vous avez été déçu dans le passé et maintenant ça va être noir ou blanc. Enfin, ça va être, je veux dire, là vous avez vraiment décidé ce qui vous convient pour le mieux et ce qui vous ne vous convient, ce que vous ne voulez plus apporter avec vous dans cette année. Vous allez trancher, vous allez couper. Avec certaines relations, ça peut être amical, ça peut être sentimental avec votre partenaire, avec, vous voyez, ouais, là, vous avez le 10 de denier. Donc, vous êtes quand même dans l'abondance. Hein. Vous êtes dans l'abondance. Ça parle de... Vous allez trancher avec une personne avec une énergie vous voulez la sécurité familiale, la sécurité, vous voulez la prospérité, vous voulez la sécurité familiale, financière. C'est ce que vous voulez. Vous allez trancher également avec un partenaire, on me dit. C'est la fin d'un cycle avec un partenaire. Balance. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les natifs de la balance pour janvier. Sentimentalement, 2 cartes, s'il vous plaît. Sentimentalement pour les balances. Oui, faites un vœu parce que là, vraiment, vous avez le 9 de coupe. Faites un vœu, il va se réaliser. C'est le moment en janvier, justement, de construire votre vie, d'aller vers une nouvelle direction, de rester centré sur vous. Il y a un renouveau vraiment très épanouissant, très, très harmonieux qui arrive vers vous. Faites un vœu en ce mois de janvier. Voilà, oui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, vous allez vers l'épanouissement, vers l'harmonie, vers un renouveau sentimental. Vous avez tout en vous pour réussir cette nouvelle vie sentimentale. Voilà. Oui, bah vous voyez le 2 de bâton, hein, il y a un renouveau, il y a un nouveau chemin hein, qui s'annonce vers vous. Vous êtes au centre, vous êtes à un carrefour de votre vie. Là, vous réfléchissez entre telle ou telle direction. Il y a la passion pour 2 personnes, pour 2 directions. Donc là, vous hésitez, est-ce que je prends ce chemin-là? Est-ce que je vais avoir des blocages? Vous voyez la montagne derrière. Si vous prenez tel ou tel chemin, il y a des blocages qui vont être présents. Si vous prenez celui-ci, ce sera plus fluide. Vous voyez? Il y aura moins d'obstacles. Donc voilà, c'est à vous de réfléchir. Donc là, il y a... ouais. C'est possible qu'il y ait encore des conflits. Des conflits, ouais. Vous vous sentez bloqué actuellement dans votre vie sentimentale. Moi, j'ai l'impression également que vos chakras sont bloqués actuellement. Vous vous sentez bloqué. Mais là, on vous dit avec le 8 d'épée, vous pouvez vous sortir de cette situation par vous-même. C'est comme une illusion. C'est comme une illusion. Donc là, vous pouvez avancer. Il y a la tour, ça parle bien de divorce, hein, de justice, la tour. Il y a certaines personnes vont divorcer vont vers un divorce. Vont vers un divorce. Vous voilez peut-être un peu la face. Vous hésitez à vous voiler un peu la face, mais il va y avoir du mouvement. Du mouvement. Vous avez tenu beaucoup les rênes. Pour certaines personnes, vous tenez les rênes énormément pour que votre couple tienne la route, même s'il y a eu des trahisons. Vous avez eu beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs suite à des trahisons. Ah, vous avez eu un manque affectif, hein, ouais. Vous avez eu un manque affectif, hein, ouais, ouais. Il y a le soleil quand même, vous êtes... il y a le soleil, vous avez eu un manque affectif, vous étiez... vous avez eu peur, en fait, de...
que ce soit pour vous, si c'est un divorce, c'est un échec, pardon, c'est un échec. Mais en fait, voilà, faut pas voir les choses comme ça parce que vous vouliez tellement la réussite que vous avez accepté le manque affectif, vous avez accepté beaucoup de choses, beaucoup. Et vous vous êtes oublié en fait, hein, vous vous êtes oublié. Il y a eu beaucoup de conflits. Donc là, pour l'instant, là vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. Certaines personnes vont aller devant la justice, c'est possible. Donc là, vous êtes patient. Suite, vous allez vers une nouvelle vie sentimentale. Là, j'ai beaucoup parlé des personnes en couple. Pour les personnes célibataires. Pour les personnes célibataires. Donc là, il y a une hésitation entre deux personnes. Il y a une hésitation entre deux personnes, mais vous allez avoir une intuition, une envie de quelque chose, des nouveaux projets. Vous avez donné beaucoup à telle ou telle personne. Vous êtes patient par rapport à votre âme sœur. Vous êtes patient, vous allez vers une autre direction de toute façon. Vous allez avoir vraiment une prise de conscience, une révélation, une prise de conscience. Vous faites le bilan dans votre vie. Vous faites le bilan dans votre vie. On vous demande de rester centré sur vous, de rester centré sur vous, de ne pas trop donner non plus. Vous avez énormément eu beaucoup de passion dans le passé, etc. Mais là, pensez à vous. Affirmez-vous, dites ce que vous avez envie, les célibataires, même les personnes en couple. Vous allez vous libérer émotionnellement. Ouais, vous allez vous libérer émotionnellement. C'est possible qu'une personne en face de vous ait un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. C'est ce qui me vient. Ou d'autres, hein, pourquoi pas. Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais, non. Ouais, Bélier, Lion, Sagittaire pour certaines personnes. Donc il y a vraiment un renouveau, une renaissance pour que vous soyez épanoui dans votre vie sentimentale. Vous allez faire un vœu, il y a vraiment un renouveau sentimental, hein, un nouveau départ. On va voir un peu. Alors, avec les oracles. Alors. Hop. Pensez à une question. Voilà, vous pouvez penser à une question et... Alors, Archange Michael, chère Mère Divine, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les natifs de la Balance pour le mois de janvier 2021, sentimentalement pour les Balances. Alors, on vous dit amélioration de l'état de santé et un grand succès. Par rapport à votre nouvelle vie que vous voulez avoir dans votre vie, vous allez vous sentir mieux. Vos chakras vont être beaucoup plus alignés, vous allez vous sentir comme libéré en ce début d'année. Il y a le succès. Vous avez le succès sentimental. Ça va vous faire un bien fou. Vraiment énormément de bien en ce début d'année. Beaucoup de bonheur arrive vers vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps grâce à votre vie sentimentale qui s'améliore. Ça peut être familial, ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec des membres de la famille, vous voyez. Mais il y a vraiment un bien-être qui... Vous allez vous sentir bien en ce mois de janvier grâce à un succès avec votre entourage, avec votre partenaire. Donc c'est très très bien, très positif. Archange Michael, par rapport à cette nouvelle vie cette nouvelle année qui commence, cette nouvelle vie qui arrive vers vous, vous allez faire les bons choix. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous allez être beaucoup dans l'ici et le maintenant. Vous allez être centré sur vous, justement, être centré sur vous. Vous allez prendre du temps pour vous, respirer le parfum des roses, prendre le temps, aller dans la nature également, prendre soin de vous. Peut-être aller chez le coiffeur pour certaines personnes, aller faire des massages, jardiner, pourquoi pas certaines personnes jardiner, être dans des travaux manuels également. Vous allez prendre du temps pour vous recentrer sur vous. Et vous allez vivre l'instant présent. Donc c'est très bien. On parle de mariage. Hein. On parle de mariage. Vous voyez, ça parle bien à certaines personnes de mariage.
Et on vous dit aimez-vous d'abord, hein. Aimez-vous d'abord et attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Certains signes vous mettent en garde. Aimez-vous d'abord, on vous le dit, hein. On vous le redit, en fait, centrez-vous sur vous-même. Le respect de vous-même vous rend plus attirante, attirant ou attirant. Donc là, mariage également. Le mariage, cette situation comporte un mariage. Donc ça peut être certaines personnes voilà, qui sont en couple et qui vont faire de nouveaux projets, qui ont envie justement que vous allez vous affirmer pour des nouveaux projets, pour voilà, vos projets avec votre partenaire, familial, etc. Après, pour d'autres, c'est possible voilà, que vous divorciez. Parce que ça parle de mariage. C'est possible que vous divorciez. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous allez vous sentir bien. Voilà. Donc ça, on va voir avec l'améthyste love, quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, pouvez-vous éclairer les natifs de la balance? Attendez, pour les natifs de la balance, pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier. Alors, amour véritable. Action d'élever et de porter à un niveau supérieur une relation. Même énergétiquement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Beaucoup mieux. L'amour véritable, hein, vous allez recevoir beaucoup d'amour et vous savez pour qui vous ressentez cet amour. Vous allez avoir les idées claires au mois de janvier, courant janvier. Pour les natifs de la balance, il y a un flirt, amour passager, un flirt avec une personne pour qui vous avez beaucoup de sentiments. Vous allez flirter ensemble, vous allez discuter, vous allez partager des moments ensemble en fait. C'est le début d'une relation, c'est un nouveau départ. Hein. Cette personne est beaucoup dans vos pensées, vous y pensez sans cesse. Mais vous allez avoir des moments très des bons moments en fait. Vous voyez, au début d'une relation, c'est toujours tout beau, tout rose. Bah là, ça va être ça en fait. Vous avez beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. Les natifs de la... Ah ouais, bah atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. C'est peut-être un signe cancer, lion ou vierge. C'est possible. Pour les natifs de la balance, pour le mois de janvier. Sentimentalement pour la balance. Là, on vous dit non. Il y a un non. On va voir après quel est le message par rapport à ça. Pour les balances. Ah bah justement, par rapport à une vie familiale, on vous dit non. Ça parle de stabilité, de relations stables qui durent dans le temps. Certainement qu'il y a une personne qui est en couple, que voilà, peut-être que ça va s'arrêter. Tout à l'heure, on parlait de divorce.